Radio Liberté. Radio Liberté. Informer, conscientiser, distraire. 92.8 FM. La grande édition du journal, présentation Tanga Thierry Zongo. Au sommaire de cette édition, le ministère de la Défense outille une cinquantaine d'acteurs intervenant dans le commerce des armes à travers un atelier de sensibilisation. Ce cadre d'échange vise à combler le manque d'instruments stricts de contrôle des armes au Burkina Faso. L'Association nationale des étudiants burkinabés section de Ouagadougou décrit les conditions de vie et d'études dans les universités publiques de Ouagadougou. Une situation qui, selon elle, découle de l'application du programme d'ajustement structurel. Les gardes de sécurité pénitentiaire ont entamé depuis ce lundi un mouvement d'humeur illimité pour protester contre une injustice dans le traitement salarial dont ils disent être victimes. Nous revenons sur cette situation dans quelques instants avec le secrétaire général des gardes de sécurité pénitentiaire Abdou Draman Thiombiano. Il est notre invité dans cette édition. Bienvenue à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'actualité sur Radio Liberté. Comment venir à bout de la prolifération des armes de toute nature au Burkina Faso? Pour répondre à cette question, le ministère de la Défense a initié ce mercredi un atelier de sensibilisation sur le traité de commerce des armes à l'endroit d'une cinquantaine d'acteurs intervenant dans ce domaine. Cet atelier de 72 heures vise à pallier le manque d'instruments stricts de contrôle des armes dans le pays. Idrissa Koumbem. Au Burkina Faso, le commerce des armes semble être une activité non réglementée et l'on assiste de ce fait à une prolifération des armes de toute nature, selon le secrétaire général du ministère de la Défense. Une situation qui tire ses origines dans le manque d'instruments de réglementation du commerce des armes. Théodore Nabapalé. Vous savez que jusqu'en 2013, il n'y avait pas de réglementation sur le commerce international des armes. Et donc il y avait, excusez-moi le mot, un petit désordre. Et c'est ça qui a permis une prolifération qui nous coûte cher aujourd'hui. On se rend compte que les armes sont très faciles à acquérir dans nos régions. C'est donc au regard de cette situation et du contexte sécuritaire marqué par les attaques à répétition qu'il est impératif, selon Théodore Nabapalé, de sensibiliser les différents acteurs et d'inviter le Burkina à mettre en place un instrument de contrôle rigoureux du commerce des armes. Dans un environnement sécuritaire volatile, caractérisé par la recrudescence des actes de terrorisme et de djihadisme, le contrôle international des armes apparaît comme un espoir pour nos États d'accroître la lutte contre les actes de violence armée, la criminalité et les trafics de tout genre. Et le Burkina Faso se doit donc de mettre en place les instruments pour un contrôle strict des armes, aussi bien civiles que ceux des organes de l'État. Le traité du commerce des armes a été adopté par les Nations Unies en juin 2013 et ratifié par le Burkina en décembre 2014. Les étudiants de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, et de Ouaga 2 reprennent les activités académiques dans de difficiles conditions de vie et d'études liées en partie à l'application du programme d'ajustement structurel depuis les années 1990. C'est ce qui ressort de la déclaration de rentrée de l'Association nationale des étudiants burkinabés section de Ouagadougou. Rakiswende Yvonne Nanema nous fait la synthèse de cette déclaration. Tout en souhaitant une bonne rentrée 2018-2019 aux étudiants du privé et encourageant ceux des universités Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, et Ouaga 2 qui, eux, poursuivent leurs activités académiques des années universitaires précédentes, la NEB Ouaga, dans sa déclaration de rentrée, revient sur quelques réalités que vivent ces derniers. Ces réalités que l'association trouve amères et peu enviables se constatent à plusieurs niveaux, notamment sur le plan académique, social, sanitaire et des libertés démocratiques. D'abord, sur le plan académique, la NEB Ouaga revient sur les retards et chevauchements d'années constatés dans plusieurs unités de formation et de recherche UFR. Les UFR SVT, Sciences de la vie et de la terre, SEA, Sciences exactes et appliquées, et LAC, Lettres, arts et communication, en sont les cas probants avec pour conséquence de faibles taux de réussite, précise la NEB Ouaga. Cette situation est en partie liée, selon elle, à l'application du système licence master doctorat LMD qu'elle juge mécanique. Sur le plan social,
L'ANEB Ouaga fait savoir que la mutuelle de santé des étudiants MUNASEB ne répond pas aux attentes des étudiants car les frais d'adhésion annuels qui sont fixés à 5 000 francs CFA excluent bon nombre d'entre eux. Le constat en est le même en ce qui concerne la restauration, poursuit-elle. On peut en effet lire dans sa note que le Centre national des œuvres universitaires CENU continue de contingenter le nombre de places servies par jour à environ 10 000 sur une population estimée à plus de 70 000 étudiants. À cela s'ajoute toujours, selon elle, la lenteur du service et la qualité des plats qu'elle juge moindres. Enfin, sur le plan des libertés, l'ANEB Ouaga fait cas d'une violation des franchises universitaires avec l'occupation de l'espace universitaire par la Compagnie républicaine de sécurité CRS et aussi l'existence de textes qu'elle qualifie de liberticides. Face à cette situation, l'association d'étudiants à caractère syndical appelle les étudiants à s'organiser davantage avec elle pour lutter contre la dégradation vertigineuse, dit-elle, de leurs conditions de vie et d'études. D'une déclaration, nous passons à une autre, mais cette fois avec l'association des élèves du secondaire de Ouagadougou qui estime que le système éducatif burkinabé, à l'instar des autres pays de la sous-région, connaît une descente aux enfers. La synthèse avec Idrissa Koumbem. La rentrée scolaire 2018-2019 intervient dans un contexte national marqué par plusieurs maux, à savoir le renchérissement continu du coût de la vie, la privatisation sauvage de l'école, l'insouciance des autorités par rapport à la qualité de l'enseignement, la remise en cause des libertés démocratiques et syndicales et la criminalisation des luttes populaires ponctuées d'une remise en cause des acquis de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre. C'est le constat fait par l'association des élèves du secondaire de Ouagadougou à Ezo en ce début de rentrée. Selon la structure dirigée par Draman Sankara, cette situation de l'école burkinabé se matérialise par l'érection des établissements privés aux grandes dames de ce public, excluant du même coup bon nombre d'enfants du peuple à l'éducation. La structure dénonce également l'état de putréfaction avancé des établissements publics en dépit de leurs nombres très limités. À ce titre, l'AEJO note que ces établissements publics sont confrontés à de nombreuses difficultés, dont le manque d'infrastructures, d'enseignants et de matériel didactique. Pour ce qui est de l'enseignement technique en particulier, la structure des élèves de Ouagadougou peint également le tableau en noir. Elle relève que cette ordre d'enseignement est confrontée à de nombreuses difficultés, dont le manque de matériel d'œuvre, de la vétusté des équipements et des formations sans suite après le brevet d'études professionnelles BEP. Nonobstant cette situation, l'AEJO salue la détermination des élèves à travers les luttes qu'ils mènent dans les différentes localités du pays pour de meilleures conditions de vie et d'études. Des luttes selon l'AEJO qui ont permis d'arracher des acquis tels que la réinsertion des bourses scolaires et la baisse des frais de scolarité. Fort de ces acquis engrangés par ces différentes luttes, la structure invite l'ensemble des élèves à renforcer ses rangs et à se mobiliser davantage pour la satisfaction de leurs plateformes minimales dont les points d'action sont entre autres la construction d'établissements d'enseignement public, l'équipement des ateliers et laboratoires en produits et matériels adéquats, la suppression des frais à payer et la mise à la disposition d'un siège pour les organisations scolaires à caractère syndical pour leurs activités. Nous parlons maintenant de culture avec le comité d'organisation de la 15e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou qui était face à la presse mardi. Selon le dit comité, tout est fin prêt pour l'ouverture du salon prévu le vendredi prochain. Le compte rendu, c'est avec Idrissa Koumbem. C'est le vendredi 26 octobre prochain que la 15e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, SIAO, sera donnée. Selon le ministre du Commerce et de l'Artisanat, Aruna Kaboré, à quelques heures de l'ouverture, tout est au beau fixe. Dans quelques jours, s'ouvre la 15e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, SIAO. À 72 heures de la biennale de l'artisanat africain, le comité d'organisation est fin prêt et procède actuellement au dernier réglage pour une belle fête de l'artisanat à Ouagadougou. La question sécuritaire du pays a fait l'objet de préoccupations au cours de ce point de presse. À ce sujet, le ministre du Commerce et de l'Artisanat rassure que des dispositions adéquates sont prises pour que le festival se passe en toute sérénité. Aruna Kaboré. Nous avons décidé de renforcer et d'augmenter le nombre effectivement donc des forces de défense et de sécurité qui surveillent effectivement donc le site ici. Donc il y aura suffisamment effectivement donc de sécurité aux abords, tout à l'intérieur. Et en ce qui concerne effectivement donc la surveillance, nous avons rajouté effectivement donc la surveillance aérienne. Et à l'intérieur, nous avons donc la sonorisation pour faire les annonces nécessaires. Donc les participants devraient uniquement se fier effectivement à ces annonces-là pour que les gens aient la bonne information, pour ne pas que ce soit d'autres personnes en tout cas qui fabriquent de la rumeur, qui perturbent les uns et les autres.
Dans le souci d'alléger les longues files d'attente au niveau des entrées, le comité d'organisation annonce l'ouverture d'une douzaine de portes. Cette 15e édition du CIAO se refermera le 4 novembre 2018 et sa tenue va mobiliser 700 millions de francs CFA à en croire les organisateurs. Actualité hors de chez nous, en Guinée-Conakry, un adolescent a été tué par balle ce mardi au cours d'une manifestation de l'opposition qui avait été interdite par les autorités. Le chef de file de l'opposition, Selou Dalin Diallo, a également indiqué que sa voiture avait été visée par un tir alors qu'il s'apprêtait à rejoindre ses partisans à qui il avait demandé de se mobiliser pour dénoncer les conditions d'installation des conseils municipaux. Au Soudan, une chanteuse a été arrêtée mardi par la police pour avoir porté un pantalon jugé trop serré. Des milliers d'internautes ont donc saisi l'occasion pour demander l'annulation de la dite loi de discipline générale. Cette loi appliquée uniquement aux femmes permet d'arrêter celles qui s'habillent d'une manière jugée irrespectueuse par les forces de sécurité. Et pour terminer, en France, un groupe d'experts de l'ONU a condamné mardi la France pour avoir verbalisé 2 femmes de confession musulmane qui portaient le voile intégral. Ces experts estiment que l'interdiction de ce voile viole la liberté de religion et les droits humains. Ils demandent alors à Paris de compenser les plaignantes et de réviser la loi. La page invitée. Un garde de sécurité pénitentiaire qui vient nouvellement de sortir de l'école et un autre qui a 20 à 30 ans d'ancienneté de service dans le même grade perçoivent le même salaire. C'est pour protester contre cette situation que le syndicat national des gardes de sécurité pénitentiaire SINA-GSP dit avoir lancé un mouvement d'humeur illimité depuis lundi dernier. Ce mouvement consiste à ralentir les escortes dans les juridictions et la réception de nouveaux détenus entrant dans les établissements pénitentiaires. Le secrétaire général du SINA-GSP, Abdoudraman Tiombiano, est notre invité et il répond aux questions de Dasmane Nyangane. Abdoudraman Tiombiano, bonjour. Oui, bonjour. Les gardes de sécurité pénitentiaire observeraient un mouvement d'humeur. Dites-nous ce qui se passe exactement dans ce corps. Effectivement, depuis le lundi, les éléments de la garde de sécurité pénitentiaire sont en mouvement d'humeur. C'est pour dire que leur mouvement d'humeur consiste à ralentir 2 de leurs activités, à savoir l'escorte dans les juridictions et la réception des nouveaux entrants dans les établissements pénitentiaires. Sinon, le reste de toutes les activités sont assurées correctement et 24 heures sur 24 heures. Quels sont les services concernés par ce mouvement? Ici, c'est presque tous les services qui sont concernés, mais pratiquement, c'est ceux qui assurent le service d'escorte et le service d'enregistrement des nouveaux entrants. Je veux dire ici qu'au sein de l'administration pénitentiaire, le travail est organisé de sorte à ce qu'il y a des gens qui s'occupent de la sécurité de jour comme de nuit et il y a une autre équipe qui doit envoyer par exemple les détenus au niveau des juridictions, soit pour être entendus et être libérés, soit pour toute autre chose. En tout cas, en relation avec la justice. Et qu'est-ce qui justifie véritablement ce mouvement d'humain? Ce qui justifie ce mouvement d'humain, c'est principalement sur 2 points. Pratiquement, c'est concernant notre statut pécuniaire et le matériel de travail. Je parle ici parce qu'il y a de cela depuis 2015 que nous avons eu notre situation, notre carrière bloquée, de sorte à ce qu'un GSP qui vient de sortir nouvellement et celui-là qui est là, il y a 20 ans ou même 30 ans, dans le même grade, ont les mêmes salaires. Un GSP qui vient de sortir hier et celui qui a 30 ans dans le même galon. Ça veut dire assistant qui vient de sortir et puis assistant qui est là, ça fait 30 ans de service, ils ont tous le même salaire. C'est la même chose pour les officiers, les contrôleurs. Contrôleur qui vient de sortir et contrôleur de 30 ans, même salaire. Inspecteur qui vient de sortir, inspecteur de 30 ans, même salaire. Ça ne va pas. Et c'est ça que nous crions. Vous comprenez que c'est une chose où c'est du jamais vu dans ce pays. En plus de ça, il y a le problème de moyens matériels pour l'exercice de nos fonctions. Il y a les matériels spécifiques et autres matériels tels que les matériels roulants. Nous en manquons crucialement.
Et c'est ça, nous attirons l'attention du gouvernement pour qu'il puisse nous prendre en compte et sérieusement dans cette lutte aussi contre le terrorisme. Voilà, vous savez qu'à l'heure actuelle, la GSP est impliquée dans la lutte contre ce terrorisme-là. Voilà, mais malheureusement, nous n'avons pas de matériel adéquat. Pour ne donner qu'un exemple, la GSP n'a qu'une seule pick-up qui veut faire tous les travaux, en tout cas en rentrant dans l'intérêt de la lutte contre le terrorisme. Il ne faudrait pas agir comme le gouvernement de Blaise Compaoré, où c'est après que les ministres aient admis en milieu pénitentiaire qui nous disent maintenant, écoutez, vous là c'est un corps vraiment exceptionnel, on devrait faire ça pour vous, on devrait faire ça pour vous. Non. À quelles conditions êtes-vous prêt à mettre fin à ce mouvement? C'est aussi simple. Nous souhaitons que le gouvernement prenne ses responsabilités. Ce qu'ils ont promis pour nous donner, et ce qui est du concret, il faut qu'ils respectent ça. Nous ne demandons pas autre chose qui n'est pas, en tout cas, prévu par le gouvernement lui-même. Ça veut dire que c'est eux qui ont signé les décrets, et c'est eux qui ont signé nos arrêtés, mais qu'ils mettent ça en pratique, qu'on nous puissions rentrer en possession de nos salaires, comme il se doit. En dehors de ça, nous demandons un peu du matériel. En ce qui concerne le matériel roulant, tout comme le matériel spécifique. Est-ce que vous avez cherché à approcher les autorités ou est-ce que les autorités, en tout cas, sont venues vers vous du fait que vous êtes en mouvement? Effectivement, nous avons cherché à aller vers les autorités, mais ils nous avaient au premier approche là refusé catégoriquement en évoquant des théories qui ne tiennent pas. Bon, nous n'avons pas voulu insister. Dans tous les cas, c'est de leur volonté de nous recevoir ou de ne pas nous recevoir. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est le directeur général adjoint qui vient de nous recevoir pour nous dire qu'il a vu l'interview que nous avons accordée à certaines presses pour dire que nous n'avons pratiquement rien. Et il nous a approché pour dire que c'est le mot rien qui ne les plaisait pas et qu'il faut que nous on change. C'est à cet effet maintenant qu'il vient nous faire comprendre que si nous on dit rien, bon, qu'on n'a qu'à savoir qu'il y a un peu du matériel quand même qu'on a réussi. Mais au vu de ce qu'il nous a donné, je reviens pour confirmer que c'est rien. C'est comme une goutte d'eau dans la mer. Ce que nous avons reçu par rapport à l'effort que nous combattons là, c'est insuffisant. Donc nous insistons toujours pour dire que c'est rien. Jusqu'à ce jour, aucune autorité ne vous prête oreille attentive? Pratiquement pas, jusqu'à l'heure où je vous parle. Voilà, ils font fi des problèmes, des éléments de la garde de sécurité pénitentiaire. Abdou Draman Tombiano, merci. Merci à vous. Photo sonore. Le syndicat national des gardes de sécurité pénitentiaire se dit surpris de l'attitude de leur ministre de tutelle qu'il trouve incompréhensible. Il estime que celui-ci a oublié son passé d'ancien syndicaliste. Écoutons le secrétaire général du dit syndicat, Abdou Draman Tombiano, en photo sonore. Ce qui nous étonne aujourd'hui, c'est la position du ministre lui-même. Apparemment, c'est quelqu'un qui a oublié son passé, et même très récent. Voilà un syndicaliste, et c'est sa position syndicaliste là qui l'a amené au gouvernement aujourd'hui, et qui se comporte de la sorte. On n'arrive pas à le comprendre. Monsieur Bagoro, hier, si tu voulais un homme intègre, tu passes le voir. Aujourd'hui, ministre, tout est parti. Ça va pas? Si on va fonctionner comme ça, c'est que c'est grave. Ah oui. Point final pour ce journal. Merci de votre aimable attention. Tiona Sanogo était à la réalisation. Bonne suite de programme sur Radio Liberté.